Après un jour de négociations à Doha, les parties présentes ont décidé de prendre une journée de plus pour éviter un embrasement au Proche-Orient et espérer un cessez-le-feu sur Gaza. Le Hamas n'est pas présent à ces négociations, mais il est en contact avec ceux qui négocient et il se raccroche au plan que Biden avait déjà présenté auparavant. Les pays occidentaux ont fortement fait pression sur l'Iran pour que l'Iran ne réagisse pas à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, ainsi que les frappes sur Beyrouth auxquelles Israël a procédé. Mais les pays occidentaux ont assez peu de moyens de pression sur Téhéran dans la mesure où ils ne sont pas réellement neutres. Ils n'ont pas vraiment condamné l'intrusion israélienne à Téhéran, ce qui est une violation claire de la souveraineté iranienne. Et bien qu'ils aient mis en garde, notamment les Américains, contre le fait de frapper Beyrouth, ils n'ont pas réagi après. En fait, ce n'est pas parce que les pays occidentaux suggèrent la modération à Téhéran que Téhéran ne va pas réagir. Ce qui va empêcher Téhéran de réagir, c'est le rapport de force, tout simplement. Les capacités militaires israéliennes sont sans commune mesure avec les capacités iraniennes et surtout, alors que les Occidentaux avaient suggéré de ne pas frapper Beyrouth et ne peuvent pas, disons, approuver officiellement l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, quel que soit ce que l'on pense du leader du Hamas, c'est quand même une claire violation de la souveraineté iranienne, eh bien, le fait que l'Iran puisse réagir va créer une solidarité de fait très forte des pays occidentaux avec Israël. Et donc, en cas de riposte iranienne, la solidarité occidentale avec Israël sera renforcée, ce qui ne serait bien sûr pas une bonne opération pour l'Iran. En fait, quelque part, Netanyahou a réussi son opération puisqu'il a accru les tensions au Proche-Orient, mais que cet accroissement des tensions ne s'est pas traduit par un éloignement des Occidentaux avec Israël, mais au contraire un rapprochement des Occidentaux avec Israël. Mais par rapport à ce soutien constant, opposition verbale, les Occidentaux critiquent régulièrement ce que fait Israël, mais n'ont jamais pris de mesures concrètes pour faire une réelle pression sur Israël. En fait, qu'ont obtenu les Occidentaux depuis le début du conflit? Eh bien, en fait, absolument rien ou vraiment pas grand-chose. Le Conseil de sécurité, le président Biden, les dirigeants occidentaux ont depuis assez longtemps demandé un cessez-le-feu immédiat. Celui-ci n'existe toujours pas et les Occidentaux, finalement, se contentent de déplorer que ce cessez-le-feu n'arrive pas. Il y a un début de famine, des débuts d'épidémie à Gaza du fait de l'absence de véritable accès à l'aide humanitaire. Les Occidentaux protestent, estiment que c'est anormal, mais ne prennent aucune mesure concrète pour changer cela. Il y a eu des rapports de différentes ONG, notamment israéliennes, absolument effrayants sur la situation des prisonniers palestiniens en Israël. Les pays occidentaux protestent, condamnent, mais ne font absolument rien. Il y a, y compris le président israélien a parlé de pogrom par rapport aux raids réguliers que font les colons israéliens en Cisjordanie. Là aussi, protestation des pays occidentaux. Ils ont pris quelques mesures d'interdiction des colons les plus violents d'accès au sol américain ou au sol européen, mais ce n'est pas grand-chose de plus. Donc, il n'y a pas vraiment de véritable décision. Les États-Unis continuent de livrer des armes à Israël en quantité importante. Et malgré l'avis de la Cour internationale de justice et l'action de la Cour pénale internationale qui de plus en plus encercle Israël juridiquement, les pays occidentaux continuent de ne pas prendre de véritables mesures pour dissuader Israël de continuer à agir tel qu'il agit depuis le 8 octobre. Et en fait, on peut dire que cette action occidentale de ne pas réellement s'opposer à Israël, facilite, permet ou n'empêche pas un glissement de plus en plus à l'extrême droite d'Israël, des solutions de plus en plus militaires, des frappes de plus en plus lourdes et un accroissement de la crise humanitaire sur Gaza avec des souffrances infligées aux civils palestiniens de plus en plus fortes que l'on ignore quand même assez largement dans les médias occidentaux, qui ne sont pas ignorés dans les pays du Sud, mais qui, un jour ou l'autre, éclateront au visage de tous. Et finalement, cette timidité occidentale par rapport à Israël n'est pas un service à rendre à Israël, puisque finalement on accompagne Israël qui devient de plus en plus un État paria par rapport au Sud global et par rapport aux instances internationales ou par rapport au mouvement des ONG. En fait, il y a une duplicité occidentale à l'égard d'Israël. On critique verbalement, on ne fait rien de concret, qui est finalement une relative complicité.
on est vraiment du côté d'Israël et quel que soit le comportement israélien, eh bien, on ne fait rien de concret pour sortir. Que va-t-il se passer? Y aura-t-il un cessez-le-feu? Et même, cela est peu probable, ça, tant mieux s'il survient, ce serait une excellente surprise. Mais quand bien même un cessez-le-feu surviendrait, quelle est la situation sur Gaza? Tout est détruit. Comment va-t-on reconstruire cela? Comment rebâtir un système de santé? Comment repartir un système d'éducation? En fait, le monde occidental assiste assez impuissant, mais impuissant volontairement, à des choses qui sont des crimes de guerre, qui sont parfaitement horribles. Voyons voir un peu le débat sur le génocide. Mais finalement, une fois encore, cette duplicité conduit à une complicité qui nous sera reprochée à l'avenir.